Partons à la découverte de Samarcande, autrefois Afrosiab, joyau de l'Ouzbékistan et l'une des plus anciennes cités d'Asie centrale. Carrefour millénaire de la route de la soie, Samarcande est un nom qui fait rêver depuis des siècles. Véritable symbole de Samarcande, la place du Réguistan est le site le plus visité d'Ouzbékistan. Elle incarne toute la puissance et le raffinement de la cité au temps de sa splendeur. La place du Réguistan se compose de 3 bâtiments, de 3 madrasas. Madrasa signifie université ou école. À gauche, nous voyons la madrasa d'Ulugh-Beg. En face, la madrasa Sherdor. Et au centre, la madrasa Tilakori. Alors, quelle est l'importance de notre place? Cette place était le cœur de l'éducation, le cœur de la science et du savoir. Je dirais que la place du Réguistan était aussi la partie la plus civilisée de notre ville. C'est pourquoi de nombreuses personnes à travers le monde venaient à Samarcande pour y acquérir le meilleur savoir. Pour comprendre le passé glorieux de cette ville, replongeons-nous en 1370, lorsque celle-ci était la capitale des Timourides. L'empire d'Amir Timour dépassera par sa taille celui du fameux guerrier mongol Gengis Khan. Il s'étendait de la Turquie jusqu'au nord de l'Inde. Ce guerrier, dévot musulman et homme d'État légendaire, a résumé l'esprit et le rêve de cette ville en une phrase. Vous pouvez voir la puissance de mon empire grâce à ce que j'ai construit. Amir Timour a contribué considérablement au développement des arts et de l'éducation et il a laissé à la postérité des chefs-d'œuvre d'architecture monumentaux. Nous sommes devant le mausolée, connu sous le nom de Gour-Emir. C'est la sépulture familiale des Timourides. Ce bâtiment a été construit à la fin du XIVe siècle et a subi des fortes influences de l'architecture iranienne. C'est la sépulture familiale où a été enterré Timour lui-même, ses 2 fils, 2 petits-fils. Au niveau de l'architecture, c'est assez particulier. 2 premiers bâtiments qui faisaient partie de l'ensemble ne se sont pas conservés. C'était une médersa et une honako. Mais le mausolée lui-même, avec les sépultures de Timour et des Timourides, s'est parfaitement conservé jusqu'à nos jours. Au-delà du commerce, la route de la soie qui sillonnait le continent eurasiatique a permis la diffusion d'idées, de valeurs, de cultures et de connaissances. L'enrichissement et le progrès technologique qui en résultaient ont fortement contribué à l'évolution des civilisations. Ulugh-Beg en est l'un des plus illustres représentants. Si Amir Timour est réputé pour ses conquêtes et constructions, son petit-fils Ulugh-Beg a été reconnu comme savant et astronome. Il a construit plusieurs écoles supérieures, des madrasas, afin, comme il le disait, d'instruire l'esprit des musulmans et musulmanes. Amoureux des sciences et du ciel, il construisit en 1428 l'œuvre de sa vie, le plus grand observatoire au monde. L'instrument principal de l'observatoire, le sextant, c'était une 6e partie du cercle, long de plus de 70 mètres. Et cet instrument était utilisé pour mesurer les angles. L'astronome qui était là et qui pouvait descendre en bas ou monter en haut pour mesurer les angles des étoiles. Et c'était les dimensions gigantesques de l'instrument qui permettaient d'avoir une très haute précision de données obtenues. Ulugh-Beg a réussi à calculer la position de 1018 étoiles et a rédigé un ouvrage majeur, les tables sultaniennes, qui fascine encore aujourd'hui le monde scientifique. De la grandeur d'Amir Timour aux découvertes d'Ulugh-Beg, Samarcande incarne la rencontre entre pouvoir, savoir et spiritualité. Une étape incontournable sur la route de la soie.